pas dans mon billet. Ah, c'est parfait, je l'ai eu. Amen. OK, c'est parti. Et les choses qu'on devrait voir avant, on a expliqué plusieurs choses. Cette semaine, je vais prendre le temps de parler de l'enlèvement, mais et le jour du Seigneur. Je vais vous expliquer comment c'est un tout. Et comment que, si vous êtes des vieux chrétiens, vous n'avez probablement jamais entendu ce que je vais dire ce soir. Et si vous êtes des nouveaux, bien, vous allez partir sur la bonne voie tout de suite, parce que c'est la voie de la vérité, je suis sûr de ce que j'emmène. Et la parole de Dieu le confirme. J'ai mis beaucoup de versets, mais il manque des versets dans ce que je vais emmener. Mais j'ai tendance des fois à aller un peu trop long quand je prêche au milieu de vous, puis je ne veux pas être trop long ce soir. Je devrais rentrer en dedans d'une heure, en tout cas, je pense. Mais je ne vais pas dépasser. Le Père, on veut te remercier pour ce temps qu'on a ensemble. Ce privilège qu'on a de se rencontrer, puis de parler, puis d'apprendre à te connaître. Connaître ta parole, connaître ce qui tu es, connaître ta volonté, apprendre à discerner ta volonté, agir selon ta volonté, être dans l'obéissance, chercher ta face et nous instruire par la parole, ta parole. Parce que tu nous dis que celui qui te connaît, celui qui vient à toi, tu nous dis qu'il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle parce qu'il dépend de son Dieu, parce qu'il a appris à le connaître. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Amen? Amen. On va commencer. Alléluia. L'important, c'est de comprendre l'époque dans laquelle on vit. J'ai parlé ici il y a 2 semaines des fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar, ça dit qu'ils comprenaient, ils savaient dans le temps dans lequel ils vivaient, et ils savaient quoi faire. Vous allez avoir ça dans le livre des Chroniques. Il parle des fils d'Isaacar. Mais nous, comme enfants de Dieu, ça nous dit de ne pas ignorer les plans de Dieu, de ne pas ignorer la parole de Dieu, de discerner les choses de Dieu et d'apprendre à les connaître. Et ce soir, je vais vous parler vraiment de l'enlèvement. Je veux juste vous dire que le 22 septembre 2024, ça vient d'arriver, je pense que c'est dimanche, le 22, si on est le jour, le 27. Oui. Il y a eu des signatures de 193 pays pour le nouvel ordre mondial. Ah oui. Ça veut dire que l'enlèvement doit commencer à être pas mal proche parce que le prochain step qu'ils veulent atteindre, c'est mettre un gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial-là ne sera pas mis quand que l'Église va être là. Mais on va commencer à subir la dictature. Bien entendu, on va commencer à subir les contre-coups du nouvel ordre mondial. S'il y en a que vous ne comprenez pas c'est quoi le nouvel ordre mondial, c'est pas, vous n'êtes pas informé parce que le nouvel ordre mondial, ça fait longtemps que ça se met en place pour prendre place. Parce que la Bible nous enseigne qu'à la fin des jours, à la fin, puis nous, on va voir ces choses-là s'installer, on va voir l'installation d'un gouvernement mondial. Un gouvernement qui va être totalitaire, il va être dans une dictature. C'est lui qui va te dire quand tu sors de ta maison, puis c'est lui qui va dire combien de temps tu restes dans ta maison. Et ça va être pas mal pire que ce que le monde peut s'imaginer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les tests qui ont été faits avec ce qu'ils vous ont donné, c'était juste pour savoir si vous étiez obéissant. Mais le but aujourd'hui, c'est ils ont vu que les gens étaient obéissants, puis ils avaient peur, puis ils obéissaient facilement. Là, à ce temps, ils ont d'autres étapes à traverser. Et ça fait plus de 40 ans que j'étudie sur le nouvel ordre mondial, et je peux dire, et j'aurais pu dire longtemps d'avance tout ce qui va arriver, et aujourd'hui je le regarde, et les choses qu'on disait il y a 30 ans, ça arrive. Et quand les gens se moquaient de nous sur toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est normal d'aimer la vie, mais c'est pas normal de refuser la vérité au nom de vouloir vivre ta vie. À un moment donné, il faut que la vérité t'affranchisse et qu'elle fasse son travail aussi en dedans de toi. Et le nouvel ordre mondial, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. C'est quelque chose que Dieu veut. C'est quelque chose que Dieu va amener l'humanité. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu il est d'accord avec le nouvel ordre mondial. La raison est bien simple, c'est que les hommes ont rejeté Dieu.
Et en rejetant Dieu, en repoussant son évangile, en n'acceptant pas, en mettant des satanistes au pouvoir, ça fait que ces gens-là prennent de plus en plus de pouvoir et mettent des lois de plus en plus contraignantes. Et le but, ça va être d'amener les gens, justement, dans cette dictature. Mais aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, tout est beau. Si vous êtes de ceux et de celles qui ne connaissaient pas grand-chose, vous écoutez les nouvelles, ces choses-là, vous ne verrez rien. Il n'y a rien. Mais si tu lis ta Bible et si tu comprends la prophétie biblique, tu vas voir que les choses sont pas mal avancées. Et moi, je suis quand même les choses d'actualité sur ce qui se passe dans le monde. Et là, la prochaine étape, c'est d'établir le gouvernement mondial. One gouvernement. Mais là, je vais vous expliquer ce soir que l'enlèvement de l'Église, elle inclut le jour du Seigneur. Et vous allez comprendre c'est quoi le jour du Seigneur. Quand vous allez sortir ici ce soir, vous allez être abasourdis. Et je pense que jusqu'à la semaine prochaine, vous allez être étourdis. Dans le sens que vous allez avoir des révélations comme vous n'avez peut-être jamais eu sur qu'est-ce qui s'en vient et comment ça va arriver. Dans Apocalypse 6, versets 1 et 2, je vous le lis, ça nous dit que dans Apocalypse 6, versets 1 et 2, ça nous dit, je regardais. Il ne faut pas oublier que Jean, quand il nous parle ici, c'est une vision qu'il a. Il est amené puis il voit les choses. Lui, il dit qu'est-ce qu'il voit. Il écrit qu'est-ce que le Seigneur lui montre. Et on a parlé il y a une couple de semaines, je ne veux pas développer là-dessus, mais il dit, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça dit ici, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Attendez un peu. Alléluia. Un cheval blanc, une couronne. OK. En tout cas, il y a tout qui m'échappe, mais tout ça pour dire que celui qui a ouvert le sceau, c'est Jésus-Christ. Le diable ne peut rien faire sans que Dieu ne lui dise « tu peux y aller ». Il ne peut pas toucher votre vie sans que Dieu ne l'ait permis. Il ne peut pas venir vous troubler ou permettre qu'il y ait des choses dans votre vie sans que Dieu ne l'ait autorisé. Quand on comprend ça, ça nous rend plus forts. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 4.2, ça dit que, on voit dans le 4.1, on voit l'enlèvement de l'Église. Après ça, on voit dans le 4.2 que le Seigneur, il dit, Jean, il dit, j'ai vu un trône. J'ai vu la royauté céleste. Il a dit, il y avait quelqu'un qui était assis dessus. Ça veut dire que Dieu règne. Dieu n'est pas dépourvu par les choses qui se passent dans ce monde. Il n'est pas surpris par les événements. S'il y a de quoi, il les permet. Quand on comprend ça, on peut dormir l'âme tranquille. Le roi de l'univers est en contrôle. Amen. Amen. Voyez-vous, dans Ésaïe, ça nous dit que les peuples d'Israël avaient fait un pacte avec la mort. Dans Ésaïe 28, verset 15. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes. Ils ont fait un pacte avec la mort. Ils ont pensé qu'en s'associant avec toutes sortes de personnes autour d'eux, en faisant toutes sortes de manières de voir les choses, sans consulter le Seigneur, ils pensaient qu'ils pourraient, que la mort ne les atteindrait plus et qu'il n'y aurait plus de problème. Et Dieu leur a dit que ce n'était pas une bonne idée.
Ce n'est pas une bonne idée si vous continuez, parce que vous avez fait un pacte avec l'Égypte qui représente notre vieille vie. Et il dit, la mort va vous atteindre. Vous allez être atteint par la mort, puis plus vite que vous le pensez, parce que vous vous êtes rebellés contre Dieu, parce que vous êtes opposés à Dieu. Les nations aujourd'hui, ils ont fait un pacte avec la mort. Et ils appellent ça le pacte de l'avenir. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. C'est pas terrible ce qui s'en vient là. Ça va commencer là, parce que là, ils ont le pouvoir mondial. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, ce soir, je vais prendre ça vraiment cool, là. Dans le sens que je ne suis pas trop intense. Non, ça vient me chercher. Salut, ça va, toi? Dans Jean 14, verset 1 à 3, ça nous parle que le Seigneur il est allé nous préparer une place. Je veux juste qu'on comprenne que Dieu il n'a pas un problème pour préparer une place, parce qu'il y a plusieurs demeures. Mais je pense qu'il va nous préparer une place ajustée selon l'amour qu'on a pour lui. Et la place qu'il prépare pour nous, quand il dit « Je m'en vais vous préparer une place », si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Ce qu'il veut dire, c'est que Dieu, quand il te prépare une place, il regarde comment tu l'aimes, il regarde comment tu es prêt à le servir, il regarde ton dévouement, il regarde tout ce que ton comportement, ton attitude, ton comportement, comment tu l'aimes, comment tu t'attaches à lui, comment tu prends ta victoire. Et dans toutes ces choses-là, il établit sa récompense qu'il va te donner. On me suit à date? Tout ça pour dire, comme introduction, que Dieu est en contrôle, que Dieu nous prépare une place, il nous aime, il s'attend à notre amour en retour, et il s'attend qu'on ait aussi un cœur disposé pour les choses du royaume de Dieu. Et là, je commence. Je vous avertis, ça risque de d'ébranler un peu. Okay? Dans Thessaloniciens. 5. 1 Thessaloniciens 5. Pour vrai, c'est ceux qui prennent des notes, versets 1 à 11. Je ne les lirai peut-être pas toutes. Parce que vous allez voir dans ce texte-là, dans l'autre que je vais donner tout de suite après, je veux juste qu'on comprenne qu'il y a un parallèle. Le parallèle qu'il y a, c'est que tu vois l'enlèvement et tu vois la destruction. Mais ils sont dans le même, presque dans les mêmes versets. Autrement dit, tu ne peux pas les dissocier. Parce qu'ils sont des passages qui sont parallèles, dans le sens qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre. J'essaie de l'expliquer tranquillement, ça c'est simple, là. Mais je vais juste vous les lire, vous allez comprendre. Pour ce qui concerne les temps qu'on vit, le moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ça veut dire que si vous suivez un peu les choses, vous savez ce qui se passe dans le monde. Car vous saviez bien vous-même, vous le savez vous, que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Et la nuit est avancée, je peux vous dire. Quand les hommes diront paix et sécurité, ouvrez votre TV, écoutez tous les politiciens, je vais mettre la paix dans le monde si je l'ai lu, je vais mettre la paix dans le monde, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ils parlent toujours de paix et de sécurité. Et le peuple la veut aussi. Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et ils n'échapperont point. Il parle de toute l'humanité ici. Il parle dans le gouvernement mondial, je vais l'expliquer, on va s'en aller tranquillement. On va aller au verset 9, parce que comme j'ai dit, je ne lirai pas tout. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition de son salut, pour le pardon de nos péchés, qui est en Jésus-Christ. Afin que soit qu'on veille, soit qu'on dort, que nous vivions ensemble pour le Seigneur. C'est ça l'objectif. Amen. Et là, je veux juste qu'on comprenne. Il vient comme un voleur dans la nuit. Et quand il vient prendre son église, en même temps, il y a une ruine soudaine.
OK? La même journée, la même heure, et je vais expliquer pourquoi tantôt. Pourquoi? Comment? Toutes ces choses-là, je vais répondre aux questions. Dans 2 Thessaloniciens, on va prendre chapitre 1. Je vais commencer au verset 4. Et je vais essayer de vraiment vous aider à saisir qu'est-ce que je veux amener. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Je vais lire probablement jusqu'à 9. Je recommence. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de la persévérance de votre foi. C'est ce que ça va prendre jusqu'à la fin. Au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Ça, c'est supposé, chaque enfant de Dieu vive ça. Des persécutions, des tribulations, des moqueries, toutes sortes de choses. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Paul confirme ici? C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Ça veut dire que Dieu, quand il va amener son jugement sur le monde et sur les peuples, ça prouve que parce que tu es un enfant de Dieu et que tu subis la persécution et la moquerie, ça prouve que le jugement de Dieu va être juste. Vous me suivez? Oui. Il y a un accompagnateur. Oui, excusez-moi, j'aurais pas. Ah, c'est pas grave. On fait juste rire, c'est pas grave. Je n'avais pas sorti de la journée. Ah, c'est correct. Mais... Merci. OK, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Et que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Quand tu souffres pour les choses de Dieu, ça fait juste, je dirais, puis que tu persévères, que tu gardes ton amour pour Dieu, tu fais juste t'accumuler des poids éternels de gloire. Mais c'est pas là que je m'en vais. Ça, c'est une réalité. Mais la réalité que je m'en vais, vous allez la comprendre. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ceux qui te font du mal vont payer pour. Il y en a du retour. Il va y avoir un vrai retour. Tu vas comprendre. Laissez-moi aller. Mais je veux juste qu'on comprenne ici. Paul, quand il a amené ce verset-là, lui, pensait que l'enlèvement était là bientôt. L'enlèvement arrive, il l'a prêché tout le long. Toute sa vie, jusqu'à sa mort. Jusqu'à un moment donné, il a dit, je pense que je vais mourir. Je ne partirai pas dans l'enlèvement. Mais, parce qu'à la réalité, il l'a frappé. Mais c'est juste pour dire que nous, quand on vit pour le Seigneur, il faut vivre comme si Dieu revenait chaque jour de notre vie, parce que ça nous donne une sanctification et une préparation que Dieu honore. Vous me suivez dans la même idée? Oui. Quand tu te prépares, quand tu vis en conséquence, parce que tu veux plaire à Dieu, c'est parce que tu l'attends. Mais si tu ne l'attends pas, tu fais n'importe quoi. N'est-ce pas? Et ici, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, il est de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de punir ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont moqué, ceux qui se sont ridiculisés, ceux qui t'ont fait toutes sortes de choses. La justice de Dieu dit, il va être puni lui aussi. Hein, vous n'êtes pas habitués d'entendre ça. Actuellement, on parle d'un Jésus d'amour. Hein. Puis il est un Jésus d'amour, mais il est un Dieu de justice. Parce que si vous réfléchissez de 2 minutes, cherchez probablement le royaume et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on pourrait dire, cherchez le royaume et son amour. Et vous allez tout avoir. C'est vrai. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. On ne fait plus appel à la justice de Dieu. C'est comme si on ne croit plus que Dieu va trancher entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est faux. Dieu va trancher. Tout ça pour dire que Dieu veut qu'on soit attaché à la justice divine avant. Quand tu sens que la justice divine a pris le contrôle de ta vie, ton amour pour lui est déjà prouvé parce que tes gestes sont prouvés, parce que tu aimes la justice. Ceux qui n'aiment pas la justice ne peuvent pas aimer l'amour de Dieu.
ne peuvent pas aimer leur prochain non plus. Parce que la justice, c'est quelque chose qui doit être établi dans chaque cœur par l'amour que Dieu nous donne. Et quand tu aimes la justice, ça prouve que tu es de Dieu. Amen. 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 Dieu comprend ça. C'est enregistré, hein? Tu vas l'avoir. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, OK? Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Je l'ai dit, ça ne sera pas si simple. Là. Et de vous donner à vous, qui êtes affligés, du repos avec nous. OK? Paul, il dit, je veux que si vous subissez ces choses-là, que vous restez fidèles à Dieu. Paul, il dit, Dieu veut vous donner du repos avec nous. Il veut que vous soyez dans le repos de Dieu. On va y aller tranquillement. Lorsque vous donnez du repos, à vous qui êtes affligés, vous donnez du repos avec nous. Ça veut dire que quand tu es en Jésus, tu subis toutes les moqueries, ces choses-là, tu restes fidèle à Dieu. Il est en train de dire que là, il dit, tu vas avoir ton repos toi aussi. Lorsque le Seigneur, là c'est là qu'il faut comprendre. Là, il parle de l'enlèvement. Là, il parle du retour de Christ dans les 2 versets que je vais lire, qui va suivre. Il est en train de dire, qu'est-ce qui s'en vient? Il dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ça veut dire qu'il va y avoir des anges puissants avec lui. Il va apparaître dans le ciel. Pas pour tout le monde, pour l'Église. Pour ceux qui croient, qui sont des vrais croyants, qui aiment le Seigneur. Il y en a déjà des anges avec. On reste concentré. Je ne vais pas mêler, oui, il y a plein d'anges, mais je veux qu'on reste concentré parce que mais c'est intense quand même, là. Vous allez comprendre. Ma mère, elle disait c'est pas. Ma mère me disait c'est pas. Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Là, il parle quand Jésus va apparaître dans le ciel. Avec les anges de sa puissance? Oui, parce que c'est sa puissance qui les a créés. Ça veut dire que Dieu a créé ses armées à partir du souffle de sa bouche. Ça veut dire que c'est les anges. C'est compliqué, ça. Mais restons simples. Je veux qu'on reste simple. Les anges de sa puissance. Tu sais, supposons, moi, je ne sais pas, moi... c'est lui qui les a créés. Oui, c'est lui. Mais c'est les anges de sa puissance à lui. Il arrive d'où il est, puis il crée ces anges-là. C'est lui qui les a créés, puis ça dit qu'il les a créés par le souffle de sa bouche. Là, quand il arrive. Non, pas tant qu'ils arrivent, ils sont là depuis des milliers d'années, peut-être même et plus. Même Satan. Satan, c'était un de ses anges. Oui. Puis il arrive. Mais restons simples. Restons simples parce que vous allez voir. Tu nous mêles. Mais allons tranquillement là-dedans, parce que tantôt, ça va se démêler tout seul, OK? Ça dit que Jésus va venir avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Il va être dans le feu. OK? Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Ça veut dire que ceux qui sont chrétiens et qui font n'importe quoi dans leur vie, Dieu va les punir encore pire que ceux qui sont dans le monde. Parce qu'il y avait la vérité, et ils ont fait n'importe quoi avec. Et écoutez, on continue. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être glorifié, ce jour-là, je veux juste qu'on comprenne, on est encore dans la même journée, ce jour-là, après l'enlèvement, avec ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru et de notre témoignage, le témoignage de l'Évangile, le témoignage de Jésus-Christ a été cru parmi vous. C'est pourquoi vous allez être là en ce jour. Là, à date, je vous ai donné 2 textes dans le Nouveau Testament qui confirment que le Seigneur va apparaître du ciel avec sa puissance, il va être au milieu d'un feu, qui vient pour punir. Mais quand le Seigneur vient pour punir l'humanité, il prend son Église en même temps. C'est ça qu'il faut voir dans le verset, c'est écrit juste avant. Il pourra avoir du repos avec nous, du repos dans l'enlèvement de l'Église, du repos parce que vous avez été retiré de la terre, vous tombez dans le repos de Dieu. Dans Thessaloniciens, juste 2 avant, on voit que quand les hommes diront paix et sécurité, mais ça dit, on va lire verset 2, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Ça veut dire que là, il vient te dire, c'est là que tu vas être enlevé. Mais aussitôt que tu vas être enlevé, quand les hommes vont dire paix et sécurité, ils vont penser que tout va bien pour eux autres, une ruine soudaine va les frapper. Et il t'a dit qu'ils ne vont pas échapper comme la femme qui est enceinte, qui vient pour accoucher, elle va vivre son accouchement et ses douleurs. C'est ça, elle met un ange au monde. Hein? Elle met un ange au monde. Ce ne sera pas un ange. Un petit ange. Et là, est-ce que ça va jusque-là? Ça Vous va. voyez que là, ce que je veux faire ressortir, c'est le fait qu'il va y avoir l'enlèvement et la punition en même temps. Et on va aller dans 1 Corinthiens 15. Moi, mon ami. 1 Corinthiens 15. Essayez de rester concentré parce que c'est pas si compliqué. Si tu- Mais il faut suivre et rester concentré jusqu'à la fin pour l'en saisir. Après ça, cette semaine, je le dis, peut-être qu'elle va tourner là. Vous n'avez pas entendu ça, là. Qu'est-ce que je ferais ce soir, vous ne l'aurez pas entendu, ça c'est sûr. C'est quoi, j'ai pas entendu? Peut-être, oui. 15 fois. Vous me le direz à la fin, OK? 1 Corinthiens 15, Mais ça, verset 51. moi, là, ce que je comprends pas, là, c'est que quand tu arrives avec ton gouvernement, là, C'était une introduction tantôt, Jeannette. Tantôt, je voulais juste qu'on comprenne qu'on est avancé dans le temps, l'enlèvement est proche. il est proche aussi. Là, Ouais. là je pensais, comment Mais- on appelle ça? Apocalypse, je sais pas si tu m'as tout mêlé. Mais, You could say it in English, I could translate. mais le meilleur reste à venir. Il faut juste suivre pour les prochaines. Vous allez comprendre. Ça dit que, je vous dis un mystère, verset 51, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette de Dieu, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ici, habituellement, qu'est-ce qu'on dit? C'est en un instant, en un clin d'œil, on va être au ciel. Amen. Mais c'est pas ça qui est écrit. Non? Pas ça qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Ça dit que quand la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter, verset 52, incorruptibles, et nous serons changés. On n'est pas enlevés, on est changés. Et après, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Là, je vais vous dire quand ça va arriver. Mais, une question. Quand on va être mort, déjà, tu viens nous chercher comme un voleur, OK, comme tu dis, on va être déjà mort, OK, mais là, tu dis qu'il va venir nous chercher. Les deux. Il vient chercher les morts en premier, puis après ça, nous, les vivants. Oh, on continue. On va aller tranquillement. Ben, Mais, s'il y a de quoi, Jeannette, on va se parler tantôt. OK? Là, on revient dans Actes des Apôtres. Là, je parle de l'enlèvement. Actes des Apôtres 1. l'enlèvement, Je sais que c'est pas simple, là, puis... c'est très compliqué. Mais ça va, plus ça va avancer, ça va devenir simple. Tu vas comprendre tantôt. C'est parce que moi, j'ai lu la That's why you have to read your Bible, my love. I've been reading my Bible, but he's licking me up. Dans Acte 1, verset 9 à 11, ceux qui prennent des notes, ça dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée, il était élevé, une nuée est venue saisir Jésus, elle le dérobé à leurs yeux. Comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes sont apparus en vêtements blancs. Ils disaient, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que tu viens de voir monter, il va revenir de la même manière que tu l'as vu s'en aller au ciel. OK? Ça, je l'ai lu dans la Bible.
Attendez un peu. Ça va venir la révélation. Donnez-moi un petit peu de temps. Celui qui a écrit Actes des Apôtres, c'est Luc. C'est celui qui a écrit l'Évangile de Luc. Ici, il manque des données. Mais si on va dans Luc 24, On va lire la Bible entière pour ça. non, il faut l'étudier. Ça dit, il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il s'est séparé d'eux. Et après, il fut enlevé. C'est ça que je vais expliquer qui s'en vient. C'est ça que j'explique dans pas long. Il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. C'est ça, 50-51. Et il fut enlevé au ciel. Qu'est-ce qui a enlevé Jésus au ciel? Qu'est-ce qui est venu le prendre pour le faire monter? Ouais, le Père. Oui. Le Père qui a permis. Qu'est-ce que saisit Jésus qui l'a fait monter? Pourquoi Jésus est monté tranquillement devant eux, puis après ça, s'était enveloppé dans un nuage? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qu'on va parler. Ça, c'est le terme à soir. L'enlèvement. Quand on regarde le mot ici, enlever, OK? En grec, c'est anapéro. Anapéro. Pas important le mot. L'important, c'est qu'est-ce qu'il veut dire. Ça veut dire transporter. Jésus n'est pas monté par la puissance. Il a été transporté. Il y a quelqu'un qui l'a pris et qui l'a emmené dans un transport. Il l'a emmené dans le char, je dirais, de transport de haute gamme céleste. Il y a quelqu'un qui l'a ramassé et qui l'a fait élever. Ça dit que dans le mot grec, ça veut dire qu'il a été transporté. Il a été mené, il a été porté, il a été conduit, il a été transporté, dans le grec, ça dit qu'il a été transporté dans un lieu plus élevé. Il s'en allait au ciel. Amen? Amen. Ça veut dire que qu'est-ce qui a pris Jésus? Qu'est-ce qui est venu le saisir, et l'a pris et qui l'a fait monter? C'est pas la lévitation, là. C'est le diable, ça, avec la puissance des démons qui font flotter dans les airs. La puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, mais c'est les chars de Dieu. C'est plus glorieux encore. Dieu, quand il va venir chercher son Église, il va envoyer des chars de Dieu. Des chars, ça va être comme ici, sur la terre, tu veux faire de quoi de gros, tu prends une limousine, et en haut, tu as le char de Dieu. C'est là qu'on va parler. On s'en vient. On s'en J'ai vient publié jamais. dans mon Facebook à plusieurs reprises, ça s'appelle. Comment? J'ai déjà publié tout ça sur mon Facebook. Ah oui? Tu es en avance. Ah ouais. Ça fait 17 ans en avance. Amen. Gloire à Dieu. Ben, voyez-vous, ça veut dire que anapéro, ça veut dire qu'il a été transporté dans un lieu plus élevé. Jésus n'est pas monté sur son pouvoir. C'est pas le Père qui l'a fait monter, même s'il y avait l'approbation du Père. Et c'est le Père qui a envoyé le char, probablement, ça c'est sûr. Mais Jésus est monté sur un char. C'est ça qu'on va aller voir maintenant. Puis je vais vous faire comprendre des choses. J'en ai pour un bout, par exemple, là, À quel âge tu as monté au ciel? 33 ans. Oui, 33 ans, mais il a été crucifié. Puis après ça, il a ressuscité. Mais après, il a été 40 jours. Il a été 40 jours avec ses disciples. Oui, je sais. Il y en a OK. qui écriraient des questions, là, puis tu poseras après à la fin. Ouais. Pour que tu puisses continuer son entraînement. Merci. On va juste aller dans 2 Rois 2. Les versets que je vais vous lire, c'est 1, 7 à 12, 16, 17, 18 probablement. Pour vous répéter? 2 Rois 2. 2. 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 1, 7 à 12 et 16 à 18. Ça dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 7. 50 hommes des fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent et
à une distance vis-à-vis, et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Et Élie et Élisée sont arrêtés sur le bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa l'eau. Ils se partagèrent en deux, ça et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Ils ont traversé le Jourdain à sec, parce que Dieu est avec eux. Amen. Il y a des tempêtes dans nos vies, il faut avoir la puissance, avec l'autorité divine, on passe à travers nos épreuves. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait pour moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Je n'irai pas là ce soir parce que ça va être trop compliqué. Mais Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois quand je vais partir, cela va t'être accordé, mais si tu ne me vois pas, ça ne te sera pas accordé. C'est aussi simple que ça. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, et des chevaux de feu, un char des chevaux de feu. Écoutez bien les paroles, c'est important là, c'est là que ça rentre. Les séparèrent l'un de l'autre. Vous me suivez-vous? Ça veut dire que les chars de feu sont arrivés. Il y avait Élie et Élisée. Ils ont tassé Élisée. Ils ont embarqué Élie. Quand Jésus était au milieu de ses disciples, ça dit qu'il se retira d'eux. Puis après ça, il a été enlevé. Jésus est parti sur un char de feu. C'est une voiture céleste. Jésus la voyait. Vous comprenez? Mais les disciples ne la voyaient pas. Les 50 prophètes qui ont regardé Élie partir n'ont pas vu les chars de feu. Élisée les a vus. Il y a eu la double onction. Là, je fais juste une parenthèse parce que je ne veux pas aller là parce que. Mais quand il y a eu la double onction, Élisée, ça représente aujourd'hui les 144 000 qui vont être dans la grande tribulation, qui vont avoir une onction hyper puissante pour faire face au monde corrompu. Les 144 000 vont être équipés d'une double portion de l'esprit. Manière de parler, dans le sens qu'ils vont avoir un ministère de puissance. Comme jamais la terre a eu avant. Et ça, on ferme la parenthèse. Amen? Amen. Bon, on récapitule. Jésus, il a été tassé. Le char de feu l'a ramassé. Ses disciples n'ont rien vu. Élie, il a été séparé d'avec Élisée. Les chars de feu ont ramassé Élisée, puis Élisée est monté. Jusque-là, ça va? Ce qui veut dire, à l'enlèvement de l'Église, il y a des anges qui vont venir vous prendre et ils vont vous embarquer sur un char de feu. Si vous êtes dans votre maison, il va tendre le bras, il va vous ramasser, il va vous mettre debout. C'est vous qui prenez les guides à partir de là. Parce que vous êtes rentré dans votre incorruptibilité. Vous êtes rentré dans votre immortalité. Parce qu'on me suit? Au moment que tu vas toucher le char de feu, au moment que tu vas embarquer, que ton pied va toucher le char de feu, tu vas être transformé en un instant, en un clin d'œil, tu vas être changé. Tu vas avoir un corps incorruptible et tu vas avoir une vie immortelle. Quand tu vas toucher le char de feu, au moment que l'ange va te ramasser et tu vas te toucher, tout va être réglé. Ça va prendre même pas un clin d'œil. Tu vas être touché, tout c'est fait. Tu rentres dans ton immortalité et dans ton incorruptibilité. Regardez les yeux sur Christ. Amen? Amen. Et là, je veux juste qu'on regarde, ça dit, verset 11, un char de feu, on revient au verset 11, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Est-ce que ça va? Est-ce que le monde me suit? Oui. On va prendre le temps. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Est-ce que c'est ça que vous lisez? Oui. Dans un tourbillon. Et quand tu vas chercher les mots en hébreu, ça veut dire dans un ouragan,
dans une tempête très violente. Dans une, je dirais, dans un ouragan, un orage ou une tempête d'un niveau 5. J'ai compris. Ça va faire mal. Ouais. Élie. On va aller lire le verset 16. Il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'il aille chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté dans quelques montagnes ou dans une vallée plus loin. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps, Élisée, et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent 50 hommes, et ils cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Les prophètes, 50 hommes de Dieu, qui étaient là, n'ont pas vu le char de feu. Ils n'ont pas vu les chariots de feu. Ils n'ont pas vu rien de qu'est-ce que... La seule chose qu'eux, ils ont vu Élie rentrer dans la tournade. Mais la tournade était probablement un ouragan. Et lui, il était dans son char de feu au milieu de la tempête. Dieu vient toujours au milieu de la tempête. Si vous avez lu votre Bible, c'est comme ça que ça se passe. Et là, tu es ton fils. Tu n'es pas exempté de ce que Dieu vit lui-même. Il t'a fait vivre ce qu'il vit. Et là, 3 jours. Comment ils ont fait pour savoir qu'ils suivaient la bonne trace? L'ouragan avait laissé des traces. L'ouragan avait fait tomber les choses en avant d'elle. Ça a pris 3 jours. Ils ont fait ce que l'ouragan, quand elle a monté. Fait, ça veut dire pendant 3 jours de temps, pendant 1 journée et demie, ils ont cherché et ils ont dit on va revirer le port. Fait, ça veut dire que l'ouragan a fait ses ravages, puis ils ont suivi, puis ils ont regardé autour à cause de l'ouragan. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est l'enlèvement de l'Église que je parle là. C'est comme ça va se passer. Là. Ça va être très violent. Oh, je te suis. On s'en vient, hein? Jeannette, ça s'en vient-tu tranquillement, là? Oui, hein? Commence à comprendre. Ben, vous voyez que le Seigneur, dans Corinthiens, nous dit qu'en un instant, on va être changé. Il n'a pas dit qu'on sera au ciel en un instant. Quand Élie a touché le char de feu, il a été transformé dans sa nature incorruptible et immortelle, il a fait peut-être ça lui a peut-être pris 10 minutes à la vitesse qu'elle est, mais il a fait un ravage sur des kilomètres et des kilomètres, assez qu'on soit capable de suivre sa trace. Sans le trouver, bien sûr, parce qu'il était monté au ciel. Comme ça, il a fait les 1000 kilomètres. Comment? On va faire les 1000 kilomètres. Mais eux autres, c'était peut-être pas ça en plus. Ça peut l'écouter. On n'a pas étudié ça, nous. Parle-moi, c'est chaud. Ah, c'est en 1000, je pense. Ça doit être à peu près 50 000. Je suis mieux? C'est un ancien camionneur. En lieu. 50 lieux. Non, 100 lieux. Dans la tête des camionneurs. Voyez-vous, Élie, il est monté, il était le seul. Sa famille n'a pas monté. Ses enfants, s'il y en avait, il y avait des voisins qui ne sont pas montés. C'est chaque enfant de Dieu né de nouveau, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui cherchent à lui plaire, à lui obéir. Eux vont être dans le char de feu. Amen. Amen. Ah, c'est bien ça, c'est bon. Entrepreneur, je pense. Ben, voyez-vous qu'il faut être né de nouveau. On voit que Élie, il a reçu sa nature incorruptible en rentrant dans le char. Jésus était déjà incorruptible. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais c'est pour ça que en hébreu, ça parle plus d'un ouragan. Un ouragan. De la même manière que Jésus est monté au ciel ou Élie, nous allons y monter. Nous allons y monter. Amen. Élie est un type de l'Église. Élie est un type de l'Église de Jésus-Christ. Pensez-vous que c'est un de les témoins? Pensez-vous qu'Élie, c'est une de les 2 témoins? Il y en a tellement de monde qui dit ça. C'est-tu, Élie, là, quand que... OK. On va rester possiblement, mais faudrait que je réfléchisse. Élie, là, Jésus, quand il était à la croix, il criait au prophète Élie, c'est-tu la même affaire? Non, c'est pas Élie qui appelait, mais
Élie, Pardonné, ça voulait dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est en hébreu qu'il a pris le texte en hébreu. Mais ça, je le sais que. Ouais, mais je veux dire, c'est pas Élie. Ça parlait pas Élie. Quand tu le traduis, ça voulait dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Ouais. Ça, je sais. Mais Élie, c'est quelqu'un qui criait Élie, là. Ouais, mais ma concentration est plus ça. Il faudrait que. Mais je t'aille arrêter, parce que là, ça OK, me fait arrête ça. pas. La glace, c'est dit, tu marques. Correct, C'est correct? j'ai compris. Mais, oui, possiblement qu'Élie, probablement, va être là, mais je pense que c'est Moïse là, pour répondre à la question. Mais, oui. Puis, les fils des prophètes, comme je viens de dire, ont été 3 jours et ne l'ont pas vu. Les gens de ce monde, quand l'Église vont être enlevés, ils vont voir les tornades. Mais ils ne verront pas les chars de feu. Ils ne vous verront pas non plus. Amen. Amen. Mais ils vont voir les dommages que vous allez faire par contre. Vous allez faire des grands dommages. Parce que vous allez être sous le contrôle de la puissance de Dieu. Il va y venir. Élisée, il a vu, il a eu la double portion. Si vous voyez les chars de feu, vous allez être dans la puissance de Dieu. Comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Il faut comprendre une chose, c'est que si Dieu t'ouvre les yeux pour voir quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à te donner. Vous comprenez? Si les fils des prophètes n'ont pas vu Élie, Dieu n'avait pas rien pour eux. Mais pour Élisée, il y avait une demande et Dieu lui a été accordé. Élisée était capable de voir les chars de feu. Il ne pouvait pas y toucher par contre. C'est pour ça qu'il fallait qu'il se tasse. Il ne pouvait pas les toucher, le char de feu, parce qu'il rentrait dans l'immortalité. Il était déjà sur la terre, il avait une mission à accomplir. Et c'est pas le char de feu, à mon avis, mais le char de feu, à mon avis, quand tu le touches, c'est là que ça se passe. C'est pas un texte biblique, là. Je vais juste exprimer que quand tu peux embarquer sur ce char-là, je ne crois pas que tu peux être corrompu. Il faut que tu sois dans la sainteté, que tu sois que Dieu t'a mis et t'a préparé pour que tu puisses être sur ce char de feu-là. Et au moment que tu embarques dessus, c'est sûr que là, tu commences à monter vers le ciel, c'est sûr que ça prend ton incorruptibilité et ton immortalité. Pardon. Amen. Est-ce que ça suit la date? J'ai pas fini, non? Ou à moins que j'attende la semaine prochaine pour le reste. Pas mal? Oui. OK. Parce que c'est la viande, je commence juste à enlever dans la viande. OK. On va rester sur le top. Ben, je vais vous donner quand même un verset puis une petite conclusion. OK? OK. La semaine prochaine, c'est plus violent. Là. Ça va être vraiment qu'est-ce qui va arriver. Mais cette semaine, vu que à la date, j'étais gentil, c'était aucun problème. C'était juste d'expliquer qu'à l'enlèvement, on embarque sur un char de feu. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, c'est qu'est-ce qu'on va expliquer la semaine prochaine. Mais juste pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous préparer pour la semaine prochaine, on va aller dans Jude, juste avant l'Apocalypse. Jude. Et on va lire juste le verset 14 et 15. La semaine prochaine, on en lira plus. Ça dit, on va lire le verset 14 au complet. C'est aussi pour eux, Jude 14, il n'y a pas de chapitre. C'est juste, ça s'appelle Jude, il y a 25 versets. C'est juste avant l'Apocalypse. Ça dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Ça vient d'une prophétie ancienne qui dit, voici le Seigneur. Il est venu avec sa sainte myriade. C'est qui sa myriade? C'est vous? Vous allez participer. Sur la terre, Dieu veut qu'on soit des participants. Mais dans le ciel, on va être des participants. Chercheur dans 3 minutes. 4.
OK. Ah, tu levais la main? Oui. Ah, je pensais que tu me faisais parler. Je te promets que mon chien va rester à la maison. Ah, ça me dérange pas. Non, OK. Ça me met plus à l'aise. OK? Fait, voici le Seigneur. Le Seigneur est venu avec sa sainte myriade pour exercer un jugement contre tous, toute la terre, et pour faire rendre compte à tous les impies. Ici, je voudrais juste vous faire comprendre, les impies, on parle... T'es pas bon. Oui, mais Jude, il parle, quand il parle ici, Jude, il parle juste à l'Église. Il ne parle pas des pécheurs. Il parle des impies, ici, ça représente les chrétiens qui font qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. C'est des chrétiens qui ne cherchent pas à plaire à Dieu, puis qui n'ont pas de vie de prière, puis qui marchent tout croche. C'est un impie, c'est pas un païen. Un impie, c'est un chrétien qui n'obéit pas à l'évangile de Jésus-Christ, mais qui sait comment obéir. La Bible a dit qu'il va être puni d'un grand nombre de coups. Je vais juste finir mon verset. Mais c'est quoi tu expliques? Excuse-moi, Réal, c'est parce que ça va faire mal à 9h. J'ai besoin de papier de toilette. Oui, mais, OK, mais tu peux y aller. Mais d'habitude, je finis à 8h30. Ça te dérange pas? Non, vas-y. OK. Les jugements contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux que tous les actes d'impiété qu'ont commis et que toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Et là, il parle de ces gens-là qui se plaignent de leur sort, ils marchent dans leur convoitise. C'est des gens qui sont dans l'Église. Et là, il dit que ici, il dit qu'on va participer, je dirais, pour exercer un jugement. C'est la semaine prochaine, c'est ça le thème. Et on va aller juste pour comme une conclusion. Comme conclusion. On va aller dans Isaïe 50, versets 1 à 6. Non, Psaume 50, excusez. Mais la semaine prochaine, je vais continuer ce sujet-là. Psaume 50. Je veux juste qu'on comprenne que quand on dit en un instant, en un clin d'œil, on n'est pas rendu au ciel. On est transformé, on est changé. On est devenu notre nature céleste. On est sorti de l'incorruptibilité. On a sorti de la corruptibilité à l'incorruptibilité. On était mortel, on est devenu immortel. C'est ça que ça fait. Alléluia! Ça dit Dieu parle, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Là, c'est une convocation de toute la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, ça veut dire on fait le tour. De Sion, beauté parfaite. Beauté parfaite de Sion, c'est l'Église. Quand il dit Sion dans l'Ancien Testament, souvent c'est l'Église. De Sion, beauté parfaite, la seule qui est parfaite sur la terre, c'est l'Église de Jésus-Christ, parce qu'elle est lavée dans son sang. Amen. Il n'y a pas rien d'autre qui peut être plus parfait que ça, même malgré nos défauts. Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, c'est une violente tempête. Qu'est-ce qu'on a vu avec Élie tantôt? Un ouragan. Il crie vers les cieux en haut. J'ébranlerai le ciel et la terre. Fait là, Dieu parle. Et vers la terre pour juger son peuple. Ça veut dire que le diable vient d'apprendre une débarque quand il crie en haut. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi bons et fidèles serviteurs. Ce n'est pas n'importe qui, c'est ceux qui sont fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qu'est-ce que je ferai juste lire là? Il dit, et les cieux publieront sa justice, car c'est un Dieu qui est juge. Père, on veut te remercier pour ce temps. On veut te rendre grâce pour ce privilège qu'on a de parler de ta parole, de comprendre que tu vas emmener toutes choses à ta justice, selon ta justice. Et que tu nous avertis aujourd'hui, tu nous parles, Seigneur, tu nous donnes des avertissements pour nous montrer, Seigneur, comment grand
et le privilège qu'on va avoir d'être dans les chars de Dieu, dans les chars éternels de Dieu, si seulement nous mettons notre confiance dans la personne de Jésus-Christ et à son œuvre et au sang qui a été versé et à la rédemption que nous avons pour le pardon de nos péchés en Jésus-Christ seul. Père, je veux te bénir. Je veux bénir chaque personne en ton nom ici. Que ta bénédiction nous accompagne, nous garde et nous protège par la puissance de ton nom et le nom de Jésus. Amen. Amen.